Réparation de la 125YZ de 1984. Les casses qu'il y a eu, l'arbre secondaire de boîte, il a cassé net à la sortie. Donc on va faire un démontage complet du moteur. Tous les joints qui sont quasiment neufs, en fait le moteur je l'ai déjà refait il y a même pas 1 heure. Et en fait l'arbre il a cassé complet, donc là j'en ai racheté un deuxième. Donc on va juste remplacer ça, vérifier que tout est bon. Et puis voilà. Donc le bouchon de vidange il se situe juste en dessous. Clé de 17. C'est mieux de vidanger avant, sinon après vous en aurez partout sur l'établi. Moi ça m'était arrivé du coup que la vis de vidange elle était morte. Donc le seul moyen c'est de démonter le moteur. Et du coup au niveau du... Quand vous ouvrez le premier carter, du coup à ce moment là ça va couler par terre. Et après vous pouvez changer la vis. Moi j'en ai profité, j'ai pris un bouchon aimanté. On va pouvoir garder un peu la limaille au début. C'est la première fois que le moteur va être vidangé et qu'il a tourné. On a un petit peu, mais c'est surtout des résidus de pâte à joint. Bon, dès que la vidange elle est faite, on cale le moto sur le lève-moto. Moi j'ai l'avantage c'est que j'en ai un hydraulique de chez 24MX. Mais j'ai commencé au tout début. C'est un tuto vraiment galérien, hein. Les puristes vous allez crier au scandale parce que je vais réparer d'une façon où c'est pas très orthodoxe. Et les réparations que j'ai déjà fait, après c'est une moto qui me sert pour moi. Et que j'utilise vraiment en loisir. C'est moi qui vais utiliser, je la fais pas pour un ami. Donc ce que je fais, c'est pertinemment que c'est pour moi. Ça permettra à certains de voir comment fonctionne l'intérieur d'un moteur. Là c'est une moto que j'ai eue qui n'a jamais démarré. Enfin, elle a dû démarrer à une époque, ça doit faire au moins 20 ans qu'elle n'avait pas démarré. Donc j'avais remis un piston neuf, roulement de vilo, joint spi. Ouais c'est à peu près tout. Et après j'avais refait du coup le fameux joint du carter central qui est quasiment introuvable. Après le reste ça se trouve. Donc je la restaure petit à petit. Pour moi le principal c'était de faire surtout le moteur. Bon. J'ai recalé la moto comme ça elle est à peu près droite. Moi j'ai commencé avec des petits lève-motos de merde et allongés par terre, hein, donc ça se fait très bien aussi sur ça. J'ai commencé avec des dirt et après j'ai continué. Je fais tout l'entretien de mes motos tout seul. Si jamais vous avez des questions ou quoi sur la mécanique, j'ai l'avantage c'est que je vais pouvoir vous répondre. Je touche un peu à tout. Vous verrez, il commence à avoir des petites difficultés. On commence à perdre la pression. Voilà. La première des choses à faire du coup c'était la vidange. Là on va enlever le réservoir. Je l'ai pas fixé. Que je dis, j'ai juste fait un essai de la moto vraiment très sommaire. Au moins le réservoir, après la selle vous n'êtes pas obligé. Vidange du liquide de refroidissement, le mieux c'est vous enlevez le sélecteur. Donc ça dépend du sélecteur que vous avez. Moi c'était pas un d'origine, donc c'était une vis en dessous. Il me semble que c'était un sélecteur de dirt. C'était en attendant. La vis de vidange du coup c'est souvent la vis qui est la plus bas au niveau du moteur et du circuit de refroidissement. Généralement il y a une rondelle en cuivre qui est juste derrière. Le mieux c'est pas de dévisser tout de suite le bouchon de radiateur qui se situe en haut. Parce que ça va faire tout de suite beaucoup de débit.
Après les montages du pot d'échappement, sur les deux temps, généralement ils ont des ressorts pour tenir au niveau du collecteur, du cylindre. Juste que c'est un peu la misère pour l'enlever quand il reste tous les carénages. Ensuite, on va attaquer le kick. Pour ce qui est le kick, c'est un écrou de 14 que j'ai très bien serré au coup d'avant. Après, on enlève l'antiparasite. Pour ce qui est du câble d'embrayage, on y desserre les écrous. Donc, ce que je vais faire, vu que c'est galère et que j'ai pas envie de perdre le joint, directement il desserre le cylindre. Maintenant, on s'occupe au carburateur. Vous avez démonté le moteur, profitez-en, nettoyez. C'est relativement souple. Normalement, vous arriverez à le démanchonner avec la boîte à air. Hop, vous mettez de côté. Donc là, le moteur, il ne reste que l'électrique et après on défait les axes moteurs. Pour ce qui est de l'électrique, il faudra juste enlever l'antiparasite et la cosse. Alors le moteur, il a 3 axes moteurs, un à l'avant au niveau des supports moteurs de l'avant, celui d'en bas qui est pris sur l'écartère et le dernier qui est aussi maintient le bras oscillant. La solution que je donne, c'est de mettre la moto à plat sur le sol avec l'amortisseur légèrement en contrainte. Ça permet de libérer l'axe sans qu'il se vrille de trop avec l'amortisseur. Et dès que vous l'avez sorti, remettre directement l'axe derrière. Une fois l'axe central du bras oscillant retiré et les 2 axes moteurs, le but du jeu, c'est de sortir le moteur. Moi, je le sors par le côté gauche. Hop. Je le pose. Reste toujours un peu d'eau partout, hein, de l'eau et de l'huile. Alors je préfère commencer moi toujours par le côté embrayage. Donc on a toutes les vis qui se situent tout autour à démonter. Il y en a souvent une qui est prise au niveau de la pompe à huile. Donc il suffit de regarder les vis. Celle-là elle va tomber dans le vide, mais sûrement celle qui est à cet endroit-là, là, elle va être prise aussi sur le carter. Et aussi on va démonter les commandes de valve. Quand on arrive à ce stade-là, le but est de décoller le joint, faire attention à pas niquer le joint de l'arbre de sélection. Donc moi je préfère tapoter gentiment avec un maillet
il se décolle bien. Essayez de ne pas faire levier avec un tournevis au niveau des plans de joint. Ça a tendance à, du coup, vous ferez une marque sur le plan de joint. Et ça va vous créer des complications pour après au niveau de l'étanchéité. Hop. Donc là, faire attention, du coup la commande de valve. En fait ça marche par un simple principe de centrifuge, un peu comme les varios de scooter. Avec l'inertie, il y a 4 billes qui sont situées, elles vont se mettre sur l'extérieur et ça va tasser le ressort qui va faire une action sur la commande de valve qui est ici. Et du coup ouvrir ou fermer les valves en fonction du régime pour essayer d'avoir du couple en bas. Surtout sur un 2 temps, c'est ce qui manque très souvent. Hop. Donc là on se retrouve avec tout le système d'embrayage qui a un défaut, qui est cassé, que j'arrive pas à retrouver en neuf ni même dans d'occasion à des prix raisonnables. Donc là on a la commande du coup, tout l'embrayage, l'axe de vilebrequin avec son pignon. En dessous on va avoir le système de sélection de vitesse. Donc on commence par dévisser les 5 vis. Dès qu'on a enlevé du coup, ça c'est le plateau pression de l'embrayage. Dedans il y a un axe pour nous, pour ce moteur là en tout cas, du coup c'est l'axe de commande d'embrayage qui a un système de réglage pour régler plus ou moins la distance, on va dire au levier où ça va commencer à appuyer sur les disques et le moment où justement c'est censé être plaqué et du coup embrayé. Du coup là on va retirer l'écrou qui est bloqué normalement par un écrou frein qui est un petit peu relevé. Moi il était déjà tapé et que je l'ai pas redressé, enfin légèrement. Donc là normalement on a juste à dévisser ça. Donc là on peut enlever la commande de sélection de boîte. Moi j'appelle ça la roulette qui permet à verrouiller la sélection de boîte. Moi je peux la laisser sur mon moteur, souvent il faut la démonter ou deux fois il y a une rondelle on va dire qui va l'empêcher de pouvoir sortir. Du coup là on va démonter tout ce qui est les circlips qui retiennent du coup le pignon de kick, le pignon de l'arbre secondaire. Après on démontera l'écrou qui est l'écrou de vélo. Faire attention, il est très serré. Donc pour me démonter l'écrou de vilebrequin, moi j'ai la chance, j'ai une péteuse, sinon j'ai des solutions un peu économes qui peuvent marcher parce qu'au début j'avais pas ces outils là. Soit vous mettez au niveau de l'allumage que vous verrez après, vous tenez l'écrou et vous essayez de desserrer celui-là en fonction de duquel vient. Soit vous allez dévisser l'embrayage, enfin l'allumage, soit vous allez dévisser celui-là. Par chance vous avez ça, sinon vous avez une autre solution.
soit vous achetez un bloc piston, soit quand vous avez démonté tout le haut moteur, que je vais vous montrer après. C'est pas très bien, mais moi je l'ai déjà fait et ça permet de dépanner. Vous foutez un axe au niveau de l'axe du piston et vous essayez de le mettre embuté contre les carters et à ce moment-là vous essayez de desserrer. Souvent ça vient, essayer de le poser sur des endroits qui ne vont pas abîmer ni le carter ni le vilebrequin. Hop, on se met dans le sens. Donc voilà. Sur cet engrenage là, attention, en gros il y en a deux, un en dessous, un au-dessus, avec une clavette qui a du coup deux épaisseurs. Donc la petite épaisseur pour celle du bas, de toute façon vous ne pourrez pas vous tromper au niveau de du remontage, et la grande pour celle du haut. Attention, l'engrenage avec du coup les ailettes en travers, ça c'est pour la pompe à eau. Donc très important de bien la recaler après en fonction de la pompe à eau en plastique, donc, qui peut être amenée à s'user très rapidement. Vous remettez tout bien ensemble, ça au remontage vous galérez pas. Donc la pompe à eau, elle c'est juste sur un axe en plastique. Après on va démonter du coup les deux circlips. Je me corrige, il me semble que celui du sélecteur de kick, vous pouvez le laisser. Du coup là on va attaquer à l'allumage. Dans ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'écrou, vous pouvez essayer de vous tenir à cet écrou là pour essayer de dévisser l'écrou de vélo. Si celui-là il vient, après du coup la dernière des solutions, ça sera de bloquer avec le piston si vous n'avez pas de péteuse. Hop. Et voilà. Pour démonter le carter central, faire attention, il y a 4 vis qui sont cachées derrière le plateau presseur, pas le plateau d'allumage. Du coup on va attaquer au démontage du haut moteur. Moi je préfère pas démonter la culasse. Du coup ça permet de garder tes joints. Si tout est bon au niveau de ta culasse, vaut mieux de pas le faire, comme ça moi tu gardes tes joints, tout en place. Tu peux dévisser que les 4 vis du coup qui sont en bas du cylindre. Et du coup après sortir tout ton moteur. Maintenant que tu as dévissé tes 4 vis, on peut sortir le haut moteur. Normalement il vient à la main, s'il y a besoin de tapoter, même principe que pour le carter. On tapote sur les endroits qui ne sont pas nécessaires à l'étanchéité moteur. Donc taper au niveau de l'admission ou de l'échappement. Essayez de ne pas taper trop fort, il n'y a pas de nécessité à part si le piston est vraiment bloqué. Et évitez de faire surtout levier au niveau du plan de joint, ça évitera de faire des marques bêtement de tournevis qui sont pas nécessaires. Donc ce que je disais comme solution pour pouvoir dévisser l'écrou du vilebrequin ou l'écrou d'allumage, du coup vous enlevez votre axe de piston avec votre clips, vous y mettez un axe en travers, vous essayez de le faire poser soit sur les vis, soit sur les carters, et à ce moment là vous essayez de desserrer gentiment, et c'est une solution un peu la solution du pauvre pour réussir à démonter ces vis. Quand on n'a pas de péteuse. Je l'ai fait pendant des années, je l'ai fait même la première fois que j'ai démonté ce moteur là.
Et le vilebrequin, après, tant que vous y faites un minimum attention, vous forcez pas non plus comme un âne, il n'y a pas de problème. De toute façon, le vilebrequin, il est censé accepter, lui, des efforts que dans l'axe, au niveau de l'explosion du mélange air essence. Du coup, ses mouvements de force sont toujours dans cet axe-là. Donc, du moment que vous tirez sur cet axe-là et vous ne mettez pas un à-coup, vous n'allez pas endommager ni les roulements de vélo, ni le désaxer ou le tordre. En tout cas, pas tant que vous restez raisonnable au niveau du desserrage. Donc si, comme moi, vous n'avez pas de quoi arracher, vous n'avez pas d'arrache volant pour ce moteur-là, ça va être un peu compliqué et un peu fastidieux. La seule solution que moi j'ai trouvée, c'est vous démonter les deux parties, les deux bobines du stateur d'allumage, et vous essayez de choper les quelques vis qu'il y a derrière. Donc il y en a 4, plus toutes les vis du tour, et après vous pourrez démonter les deux carters. Le carter central. À ce moment-là, dès que vous avez un petit peu de jeu au niveau de la cloche, vous pouvez aller choper. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, il y a une vis qui se situe juste là, une autre qui se situe juste en dessous là de la masselotte. Il y en a un autre en dessous là, et la dernière qui se situe normalement juste en dessous à ce niveau-là. Une fois que vous avez dévissé les 4 vis qui sont derrière, vous dévissez toutes celles du tour. Une fois que vous avez démonté toutes les vis, vous pouvez enlever la commande d'embrayage. Donc juste vous tirez dessus, attention à cette petite rondelle qui vient avec. Hop. Maintenant que vous avez tout démonté, pour enlever la vis de l'axe de kick. Et normalement, les carters devraient se séparer. Donc même procédé, on tapote légèrement pour décoller le joint. Légèrement. Mettre un chiffon. Hop. Et voilà. Une fois qu'il est bien décollé, normalement ça vient tout seul. Donc là on se retrouve avec du coup le vilebrequin, l'arbre secondaire, l'arbre primaire, le barillet de sélection. Donc là nous le problème c'est au niveau de l'axe de l'arbre secondaire. Donc on va retirer son axe pour les fourchettes de sélection. Donc on peut retirer les fourchettes de sélection. Enlever aussi le primaire. Normalement, l'ensemble devrait venir. Je vais la casser, je pense qu'il y a un peu plus de mal à venir. On va essayer de taper à l'arrière. J'espère bien dommage pour tout. Donc là, on a l'arbre primaire. J'ai des sections qui sont derrière. La rondelle, qui sert à protéger le joint. Je reprends dès que j'ai réussi à sortir l'axe.
Donc voilà le fautif, l'arbre secondaire qui a cassé au niveau à la base des cannelures. Donc ça a l'air d'être les mêmes. Ouais, c'est les mêmes, c'est parfait. Donc on va devoir transférer tous les pignons, les contrôler, les transférer sur cet arbre là. Normalement il n'y a pas de souci, j'avais déjà fait le check à ce moment là, quand je l'avais démonté. Et puis voilà, je vous reprends dès que j'ai refait tout l'empilement de pignons. Rien de plus simple, hein, vous démontez dans l'ordre que vous le démontez. C'est des clips avec des rondelles, 3/4 du temps. Tous les pignons qui sont fixes, qui ne se coulissent pas, du coup sont tenus par des clips. Et les pignons mobiles, ils sont juste glissés dedans. Une fois qu'on a transféré tous les pignons du coup de l'arbre cassé vers le nouvel arbre, on commence à remonter la boîte. Du coup, l'arbre primaire, l'arbre secondaire, comme ça. Voilà. On va remettre les fourchettes de sélection. Donc, la primaire, c'est simple, il n'y en a qu'une. On les reconnaît, les fourchettes de l'axe primaire à l'axe secondaire, par rapport à la taille. On pense à remettre l'ergot dans le bon sens. On remet la primaire, la secondaire, celle-là c'est celle du bas. On remet celle du haut. On remet le barillet de sélection. On remet les fourchettes dans les encoches du barillet. Et tout ça est en place. On enquille tout bien au fond. Hop. On peut remettre l'axe des fourchettes de sélection de l'arbre primaire. Une fois qu'on a réussi à tout emmancher bien, on peut faire tourner un petit peu la boîte pour voir si toutes les vitesses passent bien. En faisant tourner le barillet. Maintenant tout est bien, ça c'est le joint que j'avais fait moi maison avec des plaquettes de joint. On peut remettre le carter avec son axe de kick. Normalement il n'y a pas besoin de forcer, si vous forcez c'est qu'il y a quelque chose qui gêne. Faites bien attention à ne pas compresser le piston.
Une fois bien refermé, on vérifie qu'on passe rien, que le joint s'est pas décalé, que la boîte tourne toujours aussi. Bilo pareil. On peut remettre les vis. Les vis, il y en a de différentes longueurs. Les constructeurs ont été intelligents, si vous ne savez pas les remettre dans le bon sens. Les vis doivent toujours dépasser à peu près de la même distance. Si vous mettez une vis comme ça et une vis comme ça, là c'est bon. Et là vous voyez, elle est bien plus grande que celle-là. On sait que c'est une petite qui va à cette place-là. Il faut quasiment, elles ont à peu près toutes les mêmes sorties. Donc c'est une petite. Pour là-bas, ça doit être une petite aussi. Non, c'est une grande justement. Hop, hop. Petit moyen, surtout si vous perdez dans l'ordre de vos vis. Ça permet de se rattraper. Donc on a remis les 4 vis qui sont derrière du coup le plateau d'allumage. On remet les 2 vis qui servaient à le tenir. Le plateau d'allumage il est réglable, il a 2 trous houblons pour régler l'avance et l'allumage dans un sens ou dans l'autre. C'est compliqué de savoir régler ça. Donc moi ce que je me suis fait c'est déjà, il y a encore les marques des vis donc je sais à peu près où il a été réglé. Et je me suis fait une petite marque sur le plateau d'allumage et sur le carter pour me retrouver un peu au niveau du réglage. Alors moi c'est quasiment embuté d'un côté et de l'autre, donc embuté, et là j'ai fait une petite marque avec un petit coup de tournevis. Donc juste à régler mon plateau en face de mon petit trait à cet endroit là, et maintenant juste à resserrer mes vis. Alors moi je visse toutes les vis comme ça en M6 de façon en gros 9 Nm. Pareil pour toutes. C'est dans de l'alu, faut vraiment pas serrer fort. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, je l'ai fait pendant des années, vous serrez, enfin vous allez le sentir de toute façon. À un moment la vis va tourner dans le vide. C'est serrer un quart de tour avant que ça casse en gros. C'est fort sans être fort. Vous serrez correctement, en gros embuté pour ajouter un petit quart de tour. Et ça fait à peu près ce serrage là en termes de couple. Donc maintenant qu'on a refermé tout le bas moteur, on va se remettre côté. Du coup, on va remettre l'écrou maintenant de l'allumage. On va refermer le carter, ça évitera de le pourrir plus ou de frotter le vilebrequin sur l'établi. Hop. Du coup, on se met en serrage, on va pas mettre trop de puissance. C'était l'autre côté le serrage. Plus beaucoup d'air dans mon compte. Ça devrait être bon. J'ai plus beaucoup d'air. Dès qu'on a fait ça, on remet du coup le cache allumage avec ces 4 vis. C'est des caches en plastique. Enfin en plastique. En sorte de plastique ou de l'alu, c'est très léger, très fragile. Ça fait un peu, c'est un peu fusible. On met le joint. Alors il doit se mettre comme ça.
ces 4 vis. Là on va serrer un petit peu moins les vis parce que du coup en ayant ça qui est un peu plus fragile, ça aurait tendance à du coup soit passer à travers, soit tout simplement les fissurer au niveau des petites de la surépaisseur de chaque filetage. Pour ce qui est de l'allumage, c'est fait. On va retourner le moteur. Ce qu'on peut faire, c'est remonter déjà tout le haut moteur. Donc là, rien de très compliqué, hein. Dessus parce que j'ai mis un peu de saleté dessus. Alors il faut remonter avec de l'huile pour le premier démarrage. Ce qu'on va faire, on remet le joint. Si vous avez des joints neufs, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un peu d'huile dessus. Ça évite qu'ils sèchent et ça évite du coup qu'ils soient moins étanches. Mettre un petit peu d'huile, ça on va dire entre guillemets les hydrate. Ça fait que au premier démarrage ils vont pas se faire ou au premier démarrage ou en tout cas au serrage du cylindre, ça va éviter tout ce qui est les petits plis, les craquelures et tout ça. N'hésite pas à en mettre un peu, au pire ça fumera beaucoup au démarrage, vous aurez un chouille de mal à démarrer. Vaut mieux trop que pas assez, au pire vous faites une bougie c'est pas très cher alors qu'un cylindre complet. Enfin en tout cas au minimum un piston. Faire attention, ces pistons là ils ont le segment, il a un logement avec un petit pion qui évite que le segment puisse tourner sur le piston. Donc le mettre bien en face, pas forcer pour faire descendre le cylindre. Donc c'est bien en face, ça descend tout seul. Hop. Qu'il est bien en place en bas, on peut remettre les écrous. Une fois que vous avez remonté tout le haut moteur, donc le piston, le cylindre, le culasse, tout remis en joint et tout ça, du coup on va se rattaquer à la dernière partie, donc ça va être tout le côté embrayage. Donc on va commencer, on va remettre du coup la petite bague qui va sur l'arbre primaire, pas sur l'axe de vilebrequin. Hop, bien la faire plaquer au fond. Ce qui va assurer l'étanchéité du joint sur l'axe de vilebrequin. Éviter que du coup toute la compression du bas moteur se retrouve, enfin du bas du cylindre se retrouve dans le bas moteur ou que le moteur aspire de l'huile. On va remettre l'axe d'embrayage, donc l'axe de commande d'embrayage qui se passe du coup sur ce modèle là dans l'arbre primaire. On y remet en même temps la commande d'embrayage. On remet au bout. Sur ces modèles là il y a une petite bille aussi, ils doivent se remettre dans l'axe. Moi je vais utiliser le plateau presseur tout qui est au fond. Hop, une fois qu'on a remis cet axe là, on va remettre
L'engrenage qui va du coup être entraîné par l'axe de kick, qui va du coup entraîner la boîte, qui va entraîner par la même occasion du coup le vilebrequin pour le démarrage. On remet la rondelle sous la cloche d'embrayage. Une fois qu'on a remonté du coup le pignon avec son clips, vous pouvez remettre déjà la bague et pas oublier la rondelle derrière de la cloche d'embrayage. On met la bague, après on peut remettre du coup la sélection de boîte. Dans mon cas, il faudra penser à dévisser la vis qui sert au système de butée pour la sélection de vitesse. Donc, une fois que vous avez remis le système pour verrouiller les sélections de boîte, on peut remettre du coup la sélection de boîte. Donc on met bien le ressort, la butée entre les deux tiges du ressort. Hop, on met l'axe de kick bien dans la sélection. Et normalement la petite fourchette doit bien être en place. On peut prendre le kick pour vérifier. Faire bouger la boîte en même temps. On va verrouiller les sections. Vérifier que toutes les vitesses passent bien. Une fois que vous avez remonté du coup toute la sélection de boîte, vous pouvez remonter l'engrenage en plastique qui sert pour la pompe à eau, le premier engrenage du coup qui sert à entraîner l'écrou de pompe à eau. Il y a des dentures qui sont inclinées, vous pouvez pas vous tromper. Donc vous les alignez en sorte que les dents se chevauchent parfaitement. Il y a un sens. Du coup après vous pouvez remettre la clavette. Donc vous alignez l'engrenage avec le logement de clavette. Vous enquillez la clavette. Après vous mettez l'engrenage qui est entraîné par la cloche. Et vous rajoutez l'écrou de vilebrequin. Donc pareil hein, que comme en démontage, si vous n'avez pas de péteuse, soit vous bloquez avec le bloc piston ou l'axe de bielle, ou sinon vous avez une péteuse et vous en profitez. Donc, vous apprêtez la vis, enfin l'écrou, après vous mettez la péteuse. J'ai plus beaucoup d'air, je suis réglé au minimum. J'avais plus assez d'air dans la péteuse, dans le compresseur, du coup j'ai rechargé et j'ai fini de serrer correctement. Du coup maintenant on va passer à toute la partie embrayage. Donc hop, je préfère enlever tout ça. Donc on n'oublie pas l'entretoise, la rondelle qui est derrière, qui vient faire la butée. On vient y placer l'embrayage, enfin la cloche d'embrayage. On la fait aligner avec les trous, avec les engrenages. Je joue un peu pour que ça rentre. Hop, une fois que c'est dedans, du coup, la rondelle qui vient juste au-dessus. Après on remet la partie interne de l'embrayage, j'ai plus le nom exact. On va faire entrer dans l'écran. Voilà. Après on va y remettre du coup le système d'embrayage. Donc vu que le fond est lisse, le premier c'est un disque garni.
Après un disque lisse. Disque garni. Disque lisse. Un garni. Un lisse. S'ils sont tout neufs, pensez à les graisser. Si vous remontez des disques qui sont tout neufs au niveau de l'embrayage, pensez à les faire tremper dans de l'huile. Ou au moins, quand vous les montez, vous montez un filet d'huile sur toute la partie des garnitures. Sinon, au premier démarrage, ça va avoir tendance à se faire bouffer très vite, du coup. Donc, c'est mieux. Tac. Donc, on remet l'écrou, la rondelle frein. On y remet l'écrou. Et là on vient y resserrer encore avec la péteuse. Hop. C'est bon, ça en là. Une fois le bon embout trouvé, du coup on resserre aussi avec la péteuse. Hop. Donc là c'est serré. Du coup, normalement, on est censé retordre un petit peu la rondelle du fond. Hop. Une fois qu'on l'a retordu un petit peu, on vient y remettre du coup le plateau presseur. On a bien pensé à remettre la bille et l'axe. Donc l'axe puis la bille dans le trou de l'arbre primaire. Bon, là on y remet le plateau presseur. On va remettre tout notre système de ressort d'embrayage. Donc pareil, si tout est neuf, un petit filet d'huile sur les ressorts c'est préférable. Ça évitera que ça fonctionne tout de suite à sec au premier démarrage. Hop. Une fois qu'on a remonté tout le côté embrayage, du coup on va remettre tout le carter. Le plus simple c'est de remettre le joint sur le carter, le guider avec les pions. Là le deuxième pion il est resté à sa place, c'est pour ça que le joint quand je l'avais remonté la première fois je l'avais pincé. Après, plus simple pour moi c'est on y remet les vis. Je sais à peu près lesquelles sont à leur place. Comme ça permet de maintenir le joint en place. S'il est tout neuf, tout sec, du coup mettez-lui de l'huile dessus. Ça permettra à ce qu'il soit déjà qu'il tienne dans le temps, plus étanche et qu'il ait moins tendance à se barrer. Et sinon, si vous êtes vraiment un peu en galère, vous pouvez mettre un petit peu de pâte à joint, c'est pas dérangeant. Hop. Après quelques minutes de galère à aligner du coup la pompe à eau et le système de valve, enfin refermer le carter. Du coup on vérifie bien que le joint est bien en place partout, et après du coup on va commencer à se mettre à serrer du coup les vis. Hop. Une fois que vous avez apprêté toutes les vis, le mieux c'est de le serrer au couple
C'est des vis M6 dans de l'alu. Il me semble que c'est conseillé de serrer à 7 Nm. Vraiment, c'est pas beaucoup en soi. Ça va vite de foirer une vis. Il me semble que sur de la revue technique que j'ai pas de cette moto, mais que j'ai pour d'autres motos, les vis qui sont similaires, c'est du coup entre 6 et 8 Nm. Moi, je tire tout à 7. Comme ça, normalement, je suis moyenne. Et si jamais ça sointe un petit peu ou autre, je remets un petit coup à 8 Nm. Normalement, vous ne foirez pas les vis. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, ce qui a été longtemps mon cas, de toute façon, vous avez vite à apprendre. Hein. Vous allez foirer une vis ou deux. Et ça va le faire. Après, si dans tout un carter il y a une vis qui est foirée ou autre, si c'est une vis qui est sur les extérieurs, c'est pas trop grave. On va dire que s'il manque une vis, ça va. Donc si vous en foirez une, c'est pas terrible. Sinon, vous pouvez repercer, mettre un insert, l'octiter. Surtout, c'est les vis les plus, on va dire, qui vont créer le plus de problèmes. C'est si des vis qui tiennent le carter, mais qui tiennent aussi toute la partie pompe à eau. Là, ça va vite être un problème. Déjà parce que ça, des fois, il y a des vis qui peuvent faire l'étanchéité. Ou si quelqu'un a mis la mauvaise vis, a percé le carter à travers, ce qui était mon cas pour ce carter-là. J'ai fait on va dire une réparation un peu provisoire qui va finir définitif. Parce que du coup, il y a une vis qui a été trop longue mise. Du coup, quand tu faisais tourner le moteur, en fait, l'huile s'est mélangée à l'eau. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé une vis un petit peu plus courte. Et dans le carter, j'ai taraudé, mis une vis avec du frein filet. Comme ça au moins, hein, l'huile et l'eau se mélangent plus. Ça tient encore. Et ça sert au niveau de la pompe à eau. Si jamais vous avez de la merde dans les filetages, pensez à souffler dedans. Sinon, vous mettez un petit coup de tarot. Mais vraiment, il faut absolument pas forcer. Hein. Le but n'est pas de refaire le filetage, juste enlever les résidus qui pourraient s'y mettre dedans. Donc après on remet du coup le petit joint qui sert à la commande de valve. Du coup on remet la commande de valve. C'est en soi que ça tire. Donc on sait que ça bouge derrière un bout. Juste tirer un chemin. On remet, mais c'est une vis. On y va. Hop. Je laisse tomber là. Une fois tout le côté embrayage remonté, du coup toutes les vis se recouplent. Si vous avez démonté la pompe à eau, remontez toute la pompe à eau avec son joint, ses vis. La dernière des vis c'est celle-ci qui a la rondelle. Vous pouvez du coup remonter le moteur dans le bloc, enfin dans la baie moteur. Hop. Le plus simple est de le faire passer côté sélecteur. Parce que du coup on n'a pas la pédale d'embrayage et la bonbonne de gaz de l'amortisseur arrière qui nous dérange. Si vous avez fait une peinture sur le moteur ou le cadre, pensez bien à protéger tous les éléments et les enlever à la fin. Ça permettra de ne pas les abîmer. Du coup, même problème que lors du démontage. Pour retirer l'axe arrière, c'est mieux de mettre la moto sur ses roues.
Une fois que vous avez remis du coup l'axe de bras oscillant qui prend le moteur, donc c'est un petit peu chiant, si vous êtes à deux c'est plus facile. Du coup on va remettre tous les autres axes moteurs, donc les deux en bas, un au niveau du bas moteur et le deuxième à cet endroit là. Vous avez remonté du coup collecteur, l'échappement, le kick, sélecteur, refait le plein d'eau, le plein d'huile, remis la chaîne. Du coup là on va pouvoir procéder au premier démarrage. On va procéder au premier démarrage. Mettre le starter pour aider un peu. Sur on.